n'est pas un jour ordinaire. Non. Aujourd'hui spécialement, nous allons parler d'un homme qui a été un père pour nous, qui a été un conseiller pour nous. Si vous ne le connaissez pas, Prêtez l'oreille. écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Inch'Allah. Ne me regardez pas aujourd'hui comme Mohamed Kaba qui vous parle, mais regardez-moi comme cet homme aimable, ce père qui vous parle aujourd'hui. Comme cet homme parle à sa communauté, à son peuple. Regardez-moi aujourd'hui comme cet homme. Mais si vous ne le connaissez pas, je vais vous le décrire. De qui il s'agit? C'était un bel homme, Nam. doté d'un visage lumineux et d'une personnalité exceptionnelle. Nam. On ne pourrait l'attribuer des défauts. Nam. Ses yeux noirs et pétillants, Nam. ses cils épais, sa voix délicate. Le blanc et le noir de ses yeux étaient remarquables. Le contour de ses yeux était naturellement souligné de noir. Nam. L'extrémité de ses sourcils était fine. Sa barbe était dense et modérément longue, Allahu Akbar. assez grande de taille. Ses cheveux étaient noirs foncés. Nam. Son calme reflétait la sérénité et la dignité. Allahu Akbar. Lorsqu'il conversait, coulait de sa parole la beauté et la délicatesse. Allahu Akbar. Sa parole, ses mots étaient formulés comme des perles parfaitement alignées Nam. et coulaient tous distinctement. Nam. Sa parole était claire et précise. Ni elle ne montrait d'incapacité, Nam. ni elle ne devenait fastidieuse. Allahu Akbar. En le voyant de loin, Oui. on pouvait remarquer son imposante stature et sa beauté extrême. Nam. Mais de près, c'était l'homme le plus aimable et le plus charmant. Allahu Akbar. De taille moyenne, il n'était ni excessivement grand ni trop petit. Sa beauté dépassait celle de tous ses semblables. Allahu Akbar. Ceux qui l'écoutaient, Oui. l'écoutaient paisiblement et accouraient à tous ses désirs. Allahu Akbar. Sa personnalité exceptionnelle faisait que tous le respectaient et l'obéissaient. Oui. Arborant un visage souriant, Nam. il ne blessait personne, Oui. ni n'opprimait personne. Nam. C'est de celui-là que je parle. Allahu Akbar. Encore plus perspicace dans sa langue liturgique en arabe qui dit Huwa al-Mustafa Nam. Zahir al-Wada'a أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته سحل شديد سواد الشعر في عنقه سطع وفي لحيته كثافة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سمع وعلاه البهاء وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر أجهر الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتهمه عين من قصر نعم. غصن بين غصنين فهو أنظر الصلاة منظرا وأرفعهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود نعم. لا عابس ولا مفند. Allahu Akbar. Et c'est en ce mot Un. que celui-là, Huwa al-Mustafa, sallu ala al-Mustafa, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallim tasliman kassira. Il nous parle. Le seul Nam. pèlerinage qu'il a effectué dans sa vie. Mais de quelle vie il s'agit? Cette vie-là où il a été blessé, cette vie où il a été opprimé, cette vie où il a été traité de menteur, Nam. cette vie où il a été
traité de charlatan. Naam. Cette vie où il a été traité de poète, à cause de qui? À cause de sa communauté. Il a été insulté à cause de sa communauté. Il a été blessé à cause de sa communauté. Parce qu'en réalité, il n'a pas vécu pour lui-même, mais il a vécu pour Allah. Et à cause du message que Allah lui a dit de transmettre. Allahu Akbar. Et pour cela, je vous donne quelque chose. Naam. Tous les prophètes et les messagers, Naam. Allah lui donne un nom qu'on appelle Ismullah al-Azam. Dès qu'il implore Allah avec ce nom, Allah exauce kun fayakun. Allahu Akbar. Nuh alayhi salam, il a vécu 1000 ans. Il a prêché pendant 950 ans. Mais vous savez pourquoi il a demandé à Allah d'anéantir son peuple? À cause d'un simple caillou qu'un enfant a pris et le lapidé avec. Il dit, cette communauté naissante qui me lapide avec du caillou, quand il va grandir, il va me détruire et me tuer. Il a anéanti son peuple à cause de ça. Et il a imploré Allah de détruire tous les mécréants sur la terre. Il a invoqué Allah contre son peuple à cause de ça. Non. Rappelez-vous de Lut alayhi salam. Quand l'ange est venu dans sa communauté et dire il faut sortir à l'aube, nous allons détruire ton peuple. Il a été pressé même en disant alayhi subah bi qarib. C'est à quel moment l'aube va arriver afin que je quitte ce peuple-là. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même Isa alayhi salam, lui-même il a arraché le royaume de Dieu par la permission d'Allah et donné à notre peuple. Il dit Jérusalem, Jérusalem, oui, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois êtes-vous voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes et tu ne l'as pas voulu. C'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un autre peuple qui en produira le fruit. Matthieu 27, verset 44. Lui, il a arraché le royaume de Dieu et donné à un autre peuple par la permission et la révélation d'Allah. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il devait implorer Allah contre son peuple, contre sa communauté, c'est le jour où il allait à Taïfa pour aller prêcher la parole d'Allah. Le fait de dire La ilaha illallah, point de divinité à part Allah. Ils ont fait sortir les sceaux et les sautes parmi eux pour le lapider. De telle enseigne qu'il était baigné dans le sang. Oui. Les anges se sont accourus et descendre et lui dire si tu veux qu'on anéantisse le peuple de Taïfa par le vent, nous allons le faire. Par la pluie, nous allons le faire. Par le feu, nous allons le faire. Il dit je n'ai pas besoin de vous. Mon Seigneur, mon Créateur, il me voit dans quel état je suis. Et ça fait que moi je n'implore pas. Et c'est en cela, Allah lui-même il demande au prophète Muhammad qu'est-ce que tu veux en réalité que je fasse? Il dit, oui, si je n'ai pas failli à ta mission, non, cela ne me garde. Mais, il dit, فاغفر لهم فإنهم قوم لا يعلمون فإنهم لا يعلمون. Il dit, Allah, pardonne à mon peuple, non, pardonne à ma communauté, parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Il était baigné de sang, mais il dit, Allah, pardonne à ma communauté, parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Si seulement ils savaient qui j'étais, oui, qui je suis, ils ne feront jamais cela. Et un jour, il a envoyé sa femme à Aïcha à une mission. Non. Quand sa femme Aïcha est venue, Aïcha a senti que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était satisfait de lui. Il dit, oh mon mari, je veux que tu implores Allah pour moi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma, ighfir li Aïcha, ma taqaddamat, wa ma ta'akharat, wa ma a'lanat. Il dit, oh Allah, pardonne à Aïcha son péché passé et futur, son péché apparent et caché. Et Aïcha a souri, il dit, c'est que mon paradis est garanti.
un prophète, étant satisfait de moi, m'a fait cette invocation, sans doute je vais rentrer dans le paradis. En souriant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si seulement tu savais qu'après chaque prière quotidienne, je faisais cette même invocation pour ma communauté. Étant vivant, sans même nous voir, il se souciait de nous. Un jour, étant parmi ses compagnons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à couler des larmes. Et ses compagnons lui ont demandé, pourquoi coules-tu des larmes, ô messager d'Allah, ô prophète, notre bien-aimé? Il dit, ma communauté qui vont venir après moi, il me manque. Et ses compagnons lui ont demandé, ne sommes-nous pas tes frères? Il dit, en réalité, vous êtes mes compagnons. Mais ma communauté qui vont venir après moi, et ils vont croire en moi, sans même me voir. C'est pour eux que je pleure. Ce père-là, au 10e année de l'Égypte, lors du pèlerinage qu'il a effectué, et le seul d'ailleurs, il a laissé un testament, un message destiné à l'humanité tout entière, car c'est un message universel qui s'adresse à sa communauté en disant, oh mon peuple, il dit, oh mon peuple. Il n'a pas dit oh les musulmans, il n'a pas dit oh les croyants, mais il s'adresse à l'humanité tout entière et dit oh mon peuple, car lui il a été envoyé à tout le monde. Prêtez-moi une oreille attentive. Il dit prêtez-moi une oreille attentive. Imaginez la meilleure des créatures avec cette description que je vous ai donnée en face de vous, en train de vous parler. Et il vous dit, prêtez attention à ce que je vais vous dire, que cette parole-là résonne en vous et que vous le conservez dans vos mémorials et que vous me le mettiez en pratique. Prêtez attention à ce que je vais vous dire. Car je ne sais si je serai encore parmi vous l'an prochain. Il dit parce que je ne sais pas si je serai parmi vous l'an prochain. Parce qu'il sentait que c'était la fin. Donc, il dit prêtez attention au résumé du message pour lequel j'ai été envoyé. Prêtez attention s'il vous plaît à ce que je vais vous dire, ô peuple de Figayo. Alors écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention. Et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Il dit, non seulement écoutez, mais transmettez cette parole à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Ô peuple, il dit, ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, il dit, tout comme vous considérez ce mois qui est Zulhijjah, ce jour-ci qui est le jour de Arafat, et cette cité comme sacrée, cette cité sacrée qui est la Mecque. Considérez aussi la vie et la propriété de tout musulman comme sacrée. Subhanallah. Il dit considérez la vie et la propriété de chaque musulman comme sacré. Prêtez les biens qu'on vous a prêtés à leur propriétaire de droit. Il dit, tout comme vous voyez cette cité, ce jour-ci et ce mois-ci comme sacré, il faut que la vie de chaque musulman devienne sacrée pour vous. Question qu'on se pose, c'est au nom de quel nom, quel islam que ceux qui se prétendent être musulmans et aller s'exploser dans les endroits publics, c'est au nom de quel islam? Question. Au nom de quel islam vous partez détruire les biens publics alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les derniers temps de sa vie, il dit, de cette même manière, vous considérez cette Kaaba, ce jour-ci et ce mois-ci comme sacré, il faut que la vie de chaque être humain, chaque musulman soit sacrée pour vous. Au nom de quel islam vous mettez la vie à un individu? Question. 25 verset 32. Quiconque ôte la vie à une seule personne, c'est comme s'il avait ôté la vie à toute l'humanité. Mais quiconque donne vie à une seule personne, c'est comme s'il a donné vie à toute l'humanité. Alors c'est quel nom, quelle islamité vous vous permettez de ôter la vie, de détruire et de mettre tout un pays en retard à cause de quel nom, quelle islamité et quel musulman?
Question. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Il dit, rendez les biens à ceux qui vous ont prêté quelque chose de plein droit. Remettez les dettes aux propriétaires. Oui. Ne faites de mal à personne, de façon à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. Il ne faites de mal à personne, afin que, par conséquent, quand eux aussi ne vous fassent pas de mal. Non. Parce que de cette même manière que tu fais le mal, on va te faire le mal aussi. Donc je m'arrête là pour conscientiser mes frères musulmans. Non. Comment peux-tu te dire musulman alors que toi tu fais le mal à l'alentour de toi? Question. Dans ton environnement, personne ne dit du bien de toi. C'est toi qui t'appelles Mohammed, alors que ton voisin n'a jamais connu du bien de toi. De cette même manière, oui, où toi, un homme, tu te dis, tu as la force, tu es beau, tu es charmant, tu es élégant, tu as l'éloquence, et tu vas draguer toutes les filles de ton quartier. Plus de 10 filles, tu as goûté ici, tu as goûté ici, tu as goûté plus de 10 filles, et après aller marier une. De cette même manière que tu as gâté l'enfant des gens, Dieu va te donner une fille. Hey. Et puis elle va avoir 10 hommes. Avec quoi Chara fait? Kata Brahma fait. Avec quoi Brahma fait? Kata Abdallah fait. Beba est échangé là. Il dit, si vous ne voulez pas que ça se passe ainsi, oui, il faut que vous fassiez du bien autour de vous et que votre mal n'atteigne personne. Parce qu'au jour de la résurrection, oui, entre nous et puis Allah, c'est très facile. Il dit, je vous pardonne. Mais ce qu'il y a entre vous et votre prochain, jugez entre vous-même. C'est ce qui va nous retarder au jour de la résurrection. Mais Allah est pardonneur et miséricordieux. Il pardonne à tout autre péché à part le fait d'associer une autre divinité à Allah. Si tu te répands sincèrement et demander pardon, Allah il te pardonne. Non. Oui. Et souvenez-vous qu'un jour vous rencontrez votre Seigneur et il vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Il dit, souvenez-vous d'un seul jour, de ce jour-là où vous tous, vous allez comparaître au tribunal de votre Seigneur, un à un. Vous n'allez pas trouver Allah étant voyageur. Non, Allah, lui, il ne voyage pas. C'est à lui seul, on ne peut pas faire un coup d'état. Il voit tout, il entend tout. C'est Allah, là, vous allez être devant lui et vous allez comparaître à son tribunal. Et il est témoin de tout ce que vous faites sur cette terre. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Si vous faites une bonne action, si le poids d'un atome, vous le verrez. Si c'est une mauvaise action, si le poids d'un atome, vous le verrez. Et Allah est le premier témoin. Dès que on mentionne quelque chose, Allah dit il est témoin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera témoin contre sa communauté. Et c'est pour cela, le jour où ce verset, cette révélation a été donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant, il dit en disant, il dit le jour où tout le monde va venir au jour de la rétribution avec leur communauté. Oui. Il dit ce jour-là, tout le monde, chaque prophète va venir avec sa communauté et il sera témoin contre ou pour sa communauté. Et et toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu seras témoin contre ton peuple. Quel peuple? Le peuple qui a été dépravé par les mœurs. Quel peuple? Le peuple de wubisme. Quel peuple? Le peuple menteur. Quel peuple? Le peuple opprimeur. Il sera témoin contre vous. Et dès qu'il témoigne contre toi, Raqib et Atid, ils viennent avec leurs livres. Ça s'est passé à telle date, telle heure. Rien ne sera retranché à ce que tu as fait. Dès qu'eux aussi ils envoient leurs livres, et la terre aussi vient dire que c'est sur moi que telle et telle personne ont fait ceci ou cela. Et dès que la terre témoigne, la main dit, c'est moi j'ai pris.
Et le pied dit, c'est moi je l'ai envoyé sur cette terre pour faire ceci ou cela. Donc ayez crainte du jour où vous allez comparaître au tribunal de votre Seigneur. Et le dernier verset qu'Allah a fait descendre sur la terre à son prophète, il dit Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayez crainte du jour où vous allez tous vous retourner à Allah. Ayez crainte de ce jour-là. Faites attention au diable. Il dit faites attention au diable. Pour le bien de votre religion. Pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés. Il dit le diable a perdu tout espoir pour vous égarer dans les grands péchés. Il sait que vous n'allez plus adorer une autre divinité à part Allah. Parce que vous êtes ferme à votre religion, à votre croyance. Donc il est désespéré de cela. Mais il va passer par autre voie. Quelle est cette voie? Alors, faites attention de ne pas le suivre dans les petits péchés. Faites attention à ne pas suivre Satan dans les petits péchés. Il sait que les grands péchés, vous faites attention à cela. Donc les petits péchés, il te dit, il faut mentir un peu. Ça là, ça ne fait rien. Allah ne peut pas t'attraper pour ça. Hein? Faut saluer, ça ne fait rien. Hein? Allah ne va pas t'attraper pour ça. Un peu, jusqu'à ce que tu atteignes les grands péchés. Il te blague un peu. Ô peuple, il dit, oh peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes. Il est vrai que vous avez des droits sur votre femme. Mais elles ont aussi des droits sur vous. Elles aussi ont des droits sur vous. Vous réclamez votre droit étant un homme. Non, c'est moi, je suis le père. Moi, je suis autoritaire. Je décide et puis il n'y a personne pour dire le contraire de ce que je dis. Sache que ce droit que tu réclames là, cette femme-là, ta femme qui t'accompagne, elle aussi, elle a des droits sur toi. C'est toi qui dis, quand j'ai besoin de ma femme, elle n'a pas le droit de me refuser. De cette même manière que tu réclames ce droit-là, ta femme aussi a le droit sur toi. Elle aussi, elle a le droit de te réclamer et tu n'as pas le droit de refuser. Souvenez-vous que vous les avez prises comme femmes seulement avec la permission d'Allah et en remplissant un pacte avec lui. Il dit, souvenez-vous que vous avez pris cette femme avec la permission d'Allah et vous avez conclu un pacte avant qu'elle ne se marie à vous. Donc faites attention à l'enfant des gens. Traitez-les avec la bienveillance le plus grand qu'il faut. Traitez-les avec respect, avec considération. Car tu es issu d'une mère. Si tu n'es pas réfléchissant, pense que c'est la mère de quelqu'un, c'est la soeur de quelqu'un, c'est la grande soeur ou petite soeur de quelqu'un, c'est la tante de quelqu'un. En pensant à cela, il y a des choses que tu ne pourras pas le faire. Donc prête attention à cela. Mais pour ouvrir quelque chose rapidement, ceux qui réclament en disant non, moi je suis un homme, Allah a dit dans le Coran, je peux prendre 4 femmes. Donc je réclame mon droit, je peux en prendre 4. Et tu n'as pas le droit de dire non. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est avec un pacte que tu l'as prise. Si elle dit, moi j'accepte d'être ta femme, mais en contrepartie, à condition que moi je ne veux pas de coépouse. Et puis toi tu as accepté cela. Tu as donné ta parole en disant que je ne vais pas marier une autre femme à part toi, par amour pour elle. Parce qu'elle est charmante, elle est belle, elle est élégante. Quand tu la vois, tu ne veux pas qu'un autre homme la regarde. Donc tu veux la préserver pour toi seul. Donc tu dis non, c'est toi seul je vais marier. Wallahi billahi tallahi, c'est toi je vais marier. À part toi, je ne vais pas marier une autre femme. Si elle rentre sur ça, tu n'as pas le droit de prendre une autre femme sans sa permission. Elle a le droit sur toi. C'est à elle de dire je suis d'accord. Si elle n'est pas d'accord, tu la plaques.